Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. Avant de démarrer, un petit mot pour vous dire qu'on va partir en vacances pour 15 jours après. Donc il n'y aura pas de vidéo pour les 2 prochaines semaines et on revient à partir du 15 août et on reprendra les vidéos hebdo. Donc on va commencer par l'analyse sur le Bitcoin. Alors sur le Bitcoin, on va commencer en format hebdo avec un graphique quasiment vierge. On a simplement tracé un Fibo, un retracement de Fibo de la vague de hausse qu'on a eu ici. Là, on voit que la vague de baisse qu'on a fait sur les dernières semaines, on a testé une première fois le Fibo 38, ici. Ça a rebondi un peu. Là, c'est reparti à la baisse sur la semaine passée. Et actuellement, on est un peu sous le Fibo 38. Alors, la cassure du Fibo 38 est pas hyper franche à mon goût. C'est vrai qu'on a clôturé un peu en dessous, mais ça reste assez léger. Donc j'ai du mal à dire qu'on l'a vraiment cassé à la baisse ou pas. Dans tous les cas, si on l'a cassé à la baisse, normalement le prochain support dynamique, c'est le Fibo des 50% à 8500. On va passer en journalier parce que là en hebdo, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Je vais mettre quand même Ishimoku un petit coup. Avec Ishimoku, on voit que on est un peu au milieu nulle part. La Shiku en noir est dans le Kumo, donc elle peut très bien monter ou descendre. Il n'y a pas d'indice. Et les cours, eux, sont au-dessus du Kumo, donc c'est plutôt un signal que les cours sont haussiers. Mais même s'ils ont traversé le Kumo à la hausse, ils peuvent très bien soit baisser, aller tester la Kijun, qui est là. Donc pour le coup, c'est intéressant parce que ça cumulerait à la fois le Fibo 50% à 8500 et la Kijun en bleu qui a un support assez fort avec Ishimoku. Donc ça pourrait être un niveau d'achat intéressant si jamais on l'atteignait. Mais ça peut également baisser, retourner tester le Kumo. Et là, ça pourrait nous ramener assez bas, vers les 7500. Donc on voit que là en hebdo, le niveau est pas génial pour trader. Parce que pour trader, nous on aime bien acheter sur un support ou vendre sous une résistance. Là en l'occurrence, on n'est pas encore sur le support et on n'a pas vraiment de résistance à la hausse. Donc pour faire un plan de trading, c'est pas le plus simple. Parce que on est un peu au milieu de nulle part. Et du coup, on ne sait pas trop si ça va monter ou si ça va baisser. Ça peut faire les deux sans qu'on ait vraiment d'avis tranché. Donc ça, c'est en hebdo. On va passer en graphique journalier pour affiner un peu tout ça. Alors en journalier, il y a deux choses intéressantes à tracer avec des obliques. En orange, on a un canal haussier et j'ai entouré les points de contact à la hausse sur la borne haute et à la baisse sur la borne basse. On voit qu'il y a eu beaucoup de points de contact dessus. Là, on l'avait cassé à la hausse, hein. On a fait un throwback dessus, ça a rebondi et on a repénétré à l'intérieur du canal. Alors des fois ça arrive, et ce qu'on voit c'est qu'une fois qu'on a repénétré à l'intérieur du canal, la borne basse a de nouveau fonctionné et elle a fait rebondir les cours jusqu'à la borne haute, qui a également bien fonctionné, qui a repoussé les cours à la baisse. Donc même si ce canal en orange a été cassé à la hausse ici, on voit qu'on l'a réintégré et que depuis qu'on l'a réintégré, les cours ont l'air de continuer à suivre le même rythme avec l'oblique basse et l'oblique haute. Du coup, là, ce qu'on voit, c'est qu'on est sur l'oblique basse. Donc, potentiellement, à court terme, ça peut être un niveau intéressant pour tenter un achat, je pense. Surtout que, vous voyez, là, sur cette bougie, on a fait un espèce de marteau avec une mèche basse. Alors, c'est pas un marteau parfait, parce qu'un marteau parfait n'a pas de mèche haute, mais la mèche haute est relativement petite quand même, et la mèche basse relativement grande. Donc, soit vous dites que c'est un marteau un peu mal foutu, soit vous dites que c'est simplement une bougie toupie, mais le fait qu'on ait fait une mèche basse sous le canal en orange et qu'on ait clôturé à l'intérieur du canal, c'est plutôt un signal haussier en général. Ça veut dire qu'il y a eu un piège baissier avec la mèche et que c'est vite remonté et qu'au final, il n'y a pas eu de breakout baissier du canal. Donc là, je me dis que peut-être que ça pourrait repartir maintenant à la hausse, hein. C'est vrai que ce canal en orange, il marche avec des bons points de contact depuis très longtemps, depuis mai. Depuis le mois de mai, il fonctionne. Donc là, je me dis, pourquoi pas tenter un petit achat. Ça peut se tenter. Alors comme je vous ai dit avant, hein, la tendance qu'on a vue en hebdo est pas claire. C'est difficile de vous dire si ça va monter ou baisser en hebdo dans les prochaines semaines. On n'a pas assez d'infos. Mais en tout cas, en format journalier, on est sur un support clair hein, qui a souvent marché. On a fait une mèche basse, c'est souvent une bougie qui indique la fin de la baisse, comme les mèches basses qu'on a fait ici, hein, par exemple, ou ici. Donc pourquoi pas tenter le coup, hein. Pour les traders un peu agressifs, ça peut se défendre. Tenter un petit achat avec un stop, sous les mèches basses ici et là, ça fait un stop
à moins de 6%, hein, un stop, c'est pas à peine d'avoir un stop très cher, là on est à 9000, enfin 8990. Et ce que vous jouez, ben, c'est la poursuite de la tendance haussière. Parce que la tendance est quand même haussière, hein, en format hebdo. Là, on est haussier depuis le début de l'année. Même si on a eu quelques semaines de baisse, la tendance depuis le début de l'année reste haussière malgré tout. C'est simplement une correction. Donc peut-être que la correction serait finie et que ça repartirait à la hausse. Donc c'est pour ça que je vous dis que là, acheter dans cette optique, c'est jouer quand même la tendance dominante de fond. Bien qu'on soit en tendance baissière à court terme, la tendance à moyen terme était haussière. Donc si ça voulait rebondir là, eh ben, ce qu'on peut viser, c'est un retour en haut du canal. Ça pourrait nous ramener vers les 11 500. Donc ça, c'est plutôt un trade à moyen terme, hein. Et ça voudrait dire qu'on a rebondi sur le Fibo 38% ici. Donc là, vous voyez, on l'a cassé légèrement à la baisse, on est repassé au-dessus, repassé un peu en dessous. On voit que le niveau du Fibo 38, c'est un niveau qui attire les cours souvent, vu que c'est le premier niveau de support quand ça baisse. Eh ben, quand on arrive dessus, souvent, il y a un petit combat entre les acheteurs et les vendeurs pour savoir est-ce qu'on va repartir à la hausse après l'avoir testé ou est-ce qu'on va l'enfoncer pour aller chercher le Fibo suivant. Donc là, pour l'instant, c'est pas très clair, on est passé en dessous, au-dessus, en dessous. Peut-être qu'on va repasser au-dessus et que ça va repartir. Dans tous les cas, si on se réfère au ratio rendement-risque, bah, tenter un trade ici. Si un niveau de support, c'est le Fibo, c'est le bas du canal qui a agi plusieurs fois. Ça nous fait un stop serré à moins de 6%. Et ça nous fait potentiellement un take profit à 20%. Donc ça fait un bon ratio rendement-risque, hein, 3,77. Donc ça peut se tenter. Si jamais on devait casser à la baisse le canal en orange, parce que là on est vraiment à la frontière, hein, si ça continue à baisser, ça veut dire qu'on a cassé le canal en orange. Et ben dans ce cas-là, on pourrait alors se baser sur le canal baissier qu'on a en bleu ici. Donc canal parallèle à partir des deux points hauts ici, avec une parallèle en bas qui a canalisé la mèche ici, les points bas ici et les points bas ici. Donc 3 points de contact en bas, 2 points de contact en haut et la médiane en bleu ici qui agit bien. Là on avait le canal orange et la médiane en bleu en pointillé. Donc on voit que ça réagit plutôt bien. Donc on peut se dire que si jamais on casse ce canal en orange à la baisse, eh ben le prochain niveau, ça pourrait être le Fibo 50 dont j'ai parlé avant, parce qu'on pourrait le conjuguer au bas du canal ici. Alors ça va aussi dépendre du rythme, hein, de la baisse. Si on latéralise pendant des semaines et qu'on atteint le Fibo 50 à ce moment-là, là on n'est pas en bas du canal. Mais si dans les quelques prochains jours, on casse le canal orange et que ça baisse, eh ben peut-être qu'on pourrait avoir le test du bas du canal en bleu et du Fibo 50. Et le tout, rappelez-vous, en format hebdo, on avait vu avec Ishimoku qu'on était sur la Kijun à 8500. Donc ça pourrait être le prochain niveau pour acheter si jamais on cassait le niveau actuel et donc le canal en orange. Donc voilà pour les plans pour Bitcoin. Là ça correspondrait à une tentative pour acheter un 8500. C'est un fort niveau de support. Dans ce cas-là, on tente un achat toujours avec un stop serré, hein. Vous mettez un stop légèrement sous le canal. Et ce qu'on peut jouer, dans un premier temps, c'est un retour sous le canal en orange. Parce que si on l'a cassé à la baisse comme ça, souvent, après l'avoir cassé à la baisse, il y a un pullback. Donc vous pouvez au moins viser le pullback à court terme. Ça peut nous ramener vers quasiment vers les 10 000. Et si on l'atteint, bah, vous prenez vos bénéfices, ou alors vous prenez une partie des bénéfices en espérant qu'on va réintégrer le canal en orange, et dans ce cas-là, vous laissez courir les bénéfices si ça se produit. Dans tous les cas, encore une fois, même le plan à plus court terme du pullback, ça donne un relativement bon ratio rendement-risque. Donc c'est à tenter, voilà. Encore une fois, c'est pas le plus clair possible, parce que en hebdo, comme on a vu, c'est pas très clair. On n'est pas sur un support très fort, ni sur résistance. Mais en format hebdo, pour moi, les deux plans se défendent, hein. Un petit achat ici, bah, pour jouer le fait que le canal orange tienne et que ça rebondisse à la hausse. Et si on le casse à la baisse, eh ben, on pourra retenter un petit achat à 8500 pour jouer le pullback. Avec Ishimoku actuellement, en format journalier, si on veut en développer un peu, les cours ont cassé le Kumo, ici, dont je parlais la semaine dernière. Donc c'est plutôt un signal de baisse. Par contre, c'est pas un signal baissier très franc avec l'Ishimoku, parce que la Shiku ici en noir n'a pas traversé le Kumo également. Avec l'Ishimoku, comme je vous ai répété dans les vidéos précédentes, pour avoir un signal de tendance à la hausse ou à la baisse, il faut qu'on ait à la fois les cours et la Shiku qui aient traversé le Kumo. Donc là, il y a les cours qui ont traversé le Kumo à la baisse, mais pas encore la Shiku, qui elle se trouve toujours au-dessus du Kumo. Donc la tendance est quand même relativement incertaine, même si les cours ont traversé le Kumo. Donc voilà pour le Bitcoin. Donc situation assez incertaine.
Ça vaut le coup de tenter un petit achat sur ces niveaux pour jouer ne serait-ce que la mèche basse qu'on a fait ici. Et si le canal tient pas, le prochain niveau c'est les 8500 pour retenter un achat. Pour les traders qui veulent être très prudents, qui veulent pas acheter sur un niveau fixe, mais qui veulent avoir une vraie confirmation qu'il y a un rebond, dans ce cas-là, vous pouvez passer en chandelier Enkinashi, que j'avais déjà développé dans une autre vidéo, donc je ne vais pas en reparler longuement. Mais en Enkinashi, en format journalier, les chandeliers sont vraiment plutôt perspicaces. Attendez d'avoir un chandelier haussier sur le niveau qui vous intéresse. Donc là, par exemple, sur le niveau où je vous ai dit qu'on pouvait tester agressivement de jouer le rebond sur le bas du canal orange, pour l'instant, on n'a pas de bougie haussière. Donc si vous êtes prudent, vous attendez qu'on ait une bougie haussière, donc une bougie verte. Et avec un Enkinashi, les meilleures bougies, quand vous avez une bougie haussière verte, c'est une bougie qui n'a pas de mèche basse. Par exemple, ces bougies-là, vous voyez, on n'avait pas de mèche basse. C'est des très bonnes bougies pour la poursuite de la tendance haussière. Quand on commence à avoir des mèches basses, c'est qu'il y a des hésitations. Là, vous voyez un chandelier avec une mèche basse, hésitation, on a baissé après. Là, on avait également un chandelier haussier, mais avec une mèche basse, donc c'était pas très franc. Là, pareil, mèche basse, et ça annonçait la baisse à venir. Donc, basez-vous plutôt sur des chandeliers qui n'ont pas de mèche basse, mais si donc un chandelier vert apparaît sans mèche basse, c'est un très fort signal aussi avec Inachi. Et ça, vous pouvez le cumuler avec, je vous avais déjà montré aussi, des indicateurs. Moi, j'aime bien travailler avec le stochastique en format 21. Format 21, c'est le format standard, c'est 14. Le 21, c'est plus lent, ça veut dire que les signaux apparaissent moins vite, mais ça vous permet d'absorber un peu la grande volatilité qu'on a sur les cryptos pour pas avoir des signaux trop tôt. Là, ce qu'on peut voir, c'est que avec le stochastique, on a un signal quand les deux lignes se croisent. Donc là, on avait un signal de vente, par exemple, là, un petit signal d'achat. Et les meilleurs signaux que vous avez, c'est ceux qui ont lieu soit en phase de surachat. Donc là, on avait un signal de vente ici, par exemple. Les lignes se croisaient à la baisse et on était en surachat. En surachat, ça veut dire au-dessus de 80. Et à l'inverse, les zones de survente, c'est sous les 20. Sous les 20, ici, on est en survente. Si les deux lignes se croisent dans les prochains jours, c'est un signal d'achat théorique. Donc si vous avez un signal d'achat sur le stochastique et un signal d'achat avec un Enkinashi avec une bougie verte, ça vous permet de vous placer après que vous ayez eu la confirmation qu'on a bien un rebond. Donc c'est une façon moins agressive que ce que j'ai proposé avant. Donc vous achetez pas le niveau tel quel, vous achetez que si on voit un début de rebond. Donc du coup vous avez un prix un peu moins bon parce que vous achetez quand ça a rebondi un peu, mais vous avez plus de confirmation et donc plus de conviction. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est plutôt pour les traders prudents qui veulent avoir des confirmations pour se placer. Enkinashi fonctionne très bien, vous le cumulez à un stochastique et vous avez normalement des bons signaux. Même le dernier signal ici d'achat qu'on avait, c'était sur cette bougie. Alors la bougie n'était pas très belle parce qu'elle avait une mèche basse, mais malgré tout, on a eu après 3 jours de hausse. Donc soit vous êtes un trader court terme, vous avez pris quelques bénéfices, soit quand ça rebaisse, vous sortez à zéro parce que la tendance ne s'est pas inversée, c'était un micro rebond. Là pareil, si jamais on a un signal d'achat dans les prochains jours et que ça repart à la hausse, vous tentez un achat, soit vous coupez assez vite si vous êtes un trader intraday, soit vous tentez de tenir et si jamais ça retombe après quelques jours, vous sortirez à zéro et vous aurez rien perdu. Ça vous permet vraiment de gérer votre risque au mieux. Donc voilà pour le Bitcoin, pour les plans à venir et pour les niveaux à guetter. Sur l'Ether en dollars, alors en format hebdo, pour être un peu large, ce qui me plairait, moi, j'ai déjà dit dans les 2 vidéos précédentes, c'est qu'on continue à baisser jusqu'au niveau des 180 ou des 160. Et là, ça va dépendre du rythme. Si ça baisse très vite dans les prochaines semaines, le bas de l'oblique ici qu'on a, de ce canal d'élargissement en rouge, ça coïncide à peu près. Donc si on baisse très vite dans la prochaine semaine, le niveau des 160, ça serait meilleur pour acheter. Si dans les prochaines semaines, ça latéralise, ou que ça baisse pas très vite, dans ce cas-là, peut-être que d'ici septembre, en gros, c'est plutôt le niveau des 180 qui serait intéressant, parce que c'est ce niveau qu'on pourrait cumuler avec l'oblique. Donc, pour rappel, le niveau des 160 et des 180, c'est 2 niveaux chartistes horizontaux. Les 160, c'est des anciens points hauts et des mèches hautes. Et les 180, c'est également des anciens points hauts et des anciens points bas. C'est pour ça que ces 2 niveaux sont intéressants. Donc, le but, c'est de les cumuler avec l'oblique qu'on a ici. Comme ça, on peut avoir à la fois le timing quand ça touche et à la fois le niveau de prix qui nous intéresse. En plus de tout ça, si on rajoute Ichimoku, ce qui est intéressant, c'est le Kumo d'Ichimoku, donc le nuage.
Là, les cours sont dans le nuage d'Ichimoku et ils ont cassé la Kijun ici à la baisse, sur la bougie précédente. Donc en général, ça indique une poursuite de la baisse. Si ça continue à baisser, eh ben, on peut voir que les niveaux 160 ou 180 coïncideraient peut-être avec le bas du Kumo. Si ça baisse très vite, ici, on serait à la fois sur l'oblique en rouge, sur le niveau horizontal des 160 et sur le bas du Kumo. Donc très fort niveau de support, et pour moi, ce serait le niveau idéal pour tenter de prendre un achat, avec un stop un peu en dessous. Si ça latéralise, eh ben, dans ce cas-là, on se basera sur le niveau 180 à partir grosso modo de fin août. Donc ça, c'est vraiment les niveaux les plus intéressants, hein. Ichimoku est pas mal parce que ça vous montre là avec le Kumo des niveaux de support. Vous voyez, là on a méché sous le Kumo, c'est remonté. La bougie de la semaine précédente, on a touché pile poil le Kumo ici à la baisse. Donc là, ça pourrait très bien retester le Kumo ici cette semaine, et la semaine suivante, peut-être retester le Kumo ici, et donc tester en même temps les 160 et l'oblique. Donc c'est ça qu'il faut guetter. Donc ça, c'est vraiment les zones qui m'intéressent, hein. 160, le meilleur prix, ou 180 si on ne l'atteint pas d'ici le mois d'août, enfin d'ici fin août. En format hebdo, hop, on passe en hebdo. Alors, avec Ichimoku, on est passé en baissier, en format journalier, pardon, pas en hebdo. En journalier, les cours sont sous le Kumo, et la Chikou ici est également sous le Kumo, donc elle a validé la baisse. On va enlever Ichimoku pour la lisibilité. Là, on a simplement fait un pullback sous l'ancienne zone des points bas ici et là, et ça repart à la baisse. Alors là, c'est vrai qu'on est maintenant sur une oblique de support intermédiaire. Donc, on a la grande oblique rouge qu'on a vue en hebdo ici, plus bas, mais en format journalier, on peut également tracer cette oblique avec ce point bas et ce point bas, et on voit que là, il y a eu un rebond assez propre ici. Donc l'oblique est bien pris en compte, ça a monté, là on reteste l'oblique à nouveau, donc on est à nouveau sur un petit point de support. Donc ça pourrait hésiter quelques temps. Là en fait on est bloqué entre cette oblique et la zone des 230 avec le pullback qu'on a fait. Donc là les cours pourraient très bien hésiter quelques jours là-dedans, hein. Mais la tendance générale en hebdo est plutôt baissière, hein, à court terme en tout cas. Donc je pense qu'on va finir par casser l'oblique pour aller chercher justement les niveaux qu'on a vus avant en hebdo, donc les 160-180. Dans tous les cas, j'aime pas trop actuellement le niveau où on est parce que là, vu qu'on est coincé entre un support et une résistance, ça risque de pas être très propre dans les prochains jours et de continuer à osciller. Mais vu qu'en journalier c'est pas très propre, n'oubliez pas qu'avec l'Ichimoku c'est quand même baissier, hein. Et dans tous les cas, en hebdo, on est plutôt baissier, on est dans le nuage, on a cassé la Kijun hebdo, donc c'est pour ça que même si on a un petit support journalier ici avec l'oblique en bleu qu'on a vu, je pense qu'à terme on va la casser pour aller chercher l'oblique en rouge en dessous. Donc là sur les terres plutôt neutre, et voilà, j'ai donné les niveaux idéaux pour moi pour tenter de se placer. Alors à noter également, parce que je peux avoir tort, si jamais les cours avaient un brusque regain haussier, si jamais on réussissait à repasser au-dessus de cette zone, donc la zone du pullback qu'on a là, donc au-dessus des 240 en clôture journalière, peut-être que le marché pourrait reprendre pour le coup une tendance haussière. Ça voudra dire que c'était pas un pullback mais une fausse cassure et qu'on aurait passé au-dessus, et dans ce cas-là, éventuellement si on clôture au-dessus de 240, peut-être tenter un petit achat pour jouer à la poursuite haussière après qu'on ait cassé la résistance. Mais voilà, c'est un scénario à envisager si ça advient, mais pour l'instant j'y crois pas trop, ça me paraît tout baissier, donc je pense qu'on va continuer à baisser. Sur le BNB en USDT, en format hebdo actuellement on voit qu'on a une phase de correction. Alors si on trace un Fibo de cette vague de hausse, comme ça, voilà, là on voit qu'on a le Fibo 38, qu'on a déjà testé une fois avec cette bougie, il y a eu un beau rebond. Suite à ce rebond, ça recommence à baisser, on va revenir probablement tester le niveau des 38. Alors, ça peut être un niveau où ça va rebondir à nouveau, hein, parce que ce niveau des Fibo 38, déjà c'est un Fibo important, donc ça a déjà fait rebondir une fois. Et en plus, c'est un niveau chartiste, parce que c'est l'ancien sommet, la mèche haute qu'on a fait ici, et la petite mèche haute là. Donc, c'est une zone de support. Donc, à la limite, si on reteste le Fibo 38, ou la zone un peu en dessous sur les 25-30, ça peut être une zone pour tenter un petit achat. C'est vrai que le BNB fondamentalement est très haussier, donc si ça doit repartir à la hausse, à mon avis c'est un des premiers qui va redécoller. Donc ça vaut le coup de tenter un petit achat ici, sachant que si ça ne tient pas, si jamais on dépasse ce niveau des 38, le Fibo 38, alors pour estimer qu'on l'a dépassé,
J'attendrai plutôt qu'on ait dépassé la mèche basse qu'on a déjà faite ici à 24. Si on passe sous les 24, pour moi, ça voudra dire que le niveau des Fibo 38 a été cassé à la baisse, que le support ici n'a pas tenu, et donc à mon avis, ça continuera à baisser au moins jusqu'au Fibo suivant, au 50, donc à 21,85. Mais vu qu'on ne sait pas si ça va rebondir ou pas, bah, vu que c'est un support que l'actif est très haussier, ça vaut le coup de tenter un petit achat avec un stop sous la mèche basse. Ça fait un stop pas trop cher. Et si on regarde en plus en journalier, on peut tracer une oblique comme ça en rouge avec un point, deux points, un troisième point de contact ici. Et là, vous voyez si ça baisse, on va retester le Fibo 38, l'oblique en rouge et le niveau horizontal de l'ancien sommet en violet qu'on a ici. Donc ça fait quand même une belle zone de support. Donc là, il y a deux possibilités, je pense. Soit vous êtes un trader agressif, quand on arrive sur le Fibo 38 ou sur le niveau des 25-30, vous tentez un achat avec un stop un peu en dessous de la mèche ici. Donc rappelez-vous, hein, la mèche qu'on voit ici, c'est cette mèche basse en hebdo. Donc ça nous fait un achat ici, un stop sous le point bas ici. Donc ça fait un stop, vous voyez, à 7%, c'est pas trop cher. Et ce qu'on joue, c'est le redémarrage de la tendance. Avec en premier objectif les 34-35, les anciens points hauts ici. Et à terme, même, vous pouvez viser encore plus haut, hein, parce que l'actif est haussier. Dans tous les cas, même en visant les 35, ça fait un bon ratio rendement-risque. Si jamais ça ne rebondit pas sur ce niveau, ce qui peut arriver, et qu'on est stoppé, dans ce cas-là, j'attendrai qu'on teste le niveau des 50% en dessous, qui est un autre gros niveau de Fibo. Surtout que ce gros niveau de Fibo, on peut le cumuler encore à l'ancien point haut qu'on aurait ici. Comme ça. En fait, ça dépend, là, si on prend la mèche haute extrême ou si on prend un peu la moyenne des bougies hautes ici avec les mèches. Donc c'est pour ça que les deux Fibo peuvent marcher. Encore une fois, on ne peut pas prévoir à l'avance sur quel niveau de support ça va rebondir. Je ne peux pas vous dire avec certitude ça va rebondir forcément sur le 38 ou sur le 50. Mais si on regarde le Fibo 38, on a quand même un beau cluster de niveaux. Hein. Une oblique en rouge, un niveau horizontal en violet, le Fibo 38. Ça fait un triple support. Donc, vu qu'on peut jouer, qu'on peut tenter le coup avec un stop pas très cher à 7%, pour moi, ça vaut le coup de tenter. Si ça rebondit pas, tant pis, on sera sorti, mais on n'aura pas perdu grand-chose, et on retentera des achats plus bas. Mais si jamais ça devait redémarrer à ce niveau-là, on serait content d'avoir tenté une petite position ici. Donc voilà pour le BNB. Dans les prochaines semaines, selon les niveaux qu'il va tester. Donc le Fibo 38 est à 26,04, mais le niveau horizontal, c'est plutôt donc les 25,30, si vous voulez avoir le meilleur prix pour tenter le coup. Rapidement, sur XRP USD, j'ai déjà montré le graphique dans le live de vendredi. Je vais simplement le remontrer rapidement, vu qu'on n'est pas là pour les 2 prochaines semaines. On est dans un espèce de zone de congestion, avec une zone basse très claire, hein. C'est la zone en orange ici. Alors c'est une zone un peu large, entre 28 et 25 et quelques. Ça, c'est la zone où ça a rebondi à chaque fois qu'on l'a testé. Donc c'est la meilleure zone pour tenter un achat. À plus court terme, là on avait un range que j'ai encadré en bleu, avec des mèches hautes et des points bas au même niveau. On est sorti du range à la baisse. Donc ça en général, c'est un signal de continuation de la baisse. Et si on veut estimer le niveau où ça va baisser, on peut prendre la taille du range ici et la reporter à la cassure ici. Ça veut dire que suite au breakout baissier qu'on a eu ici, ça devrait continuer à baisser jusqu'au niveau des 26, grosso modo. C'est pour ça que je me dis que ce niveau des 26, on voit que c'est un niveau chartiste évident à l'horizontale, hein, avec des beaux rebonds à chaque fois dans cette zone. Et en plus, c'est l'objectif de la figure du range cassé à la baisse. Donc pour moi, si on atteint ce niveau, ça vaut le coup de tenter un petit achat, avec un stop un peu large quand même, parce que vu que c'est une zone travaillée depuis 1 an quasiment, il risque d'y avoir des mèches basses. Donc il ne faudra pas se faire sortir par une mèche basse, mais même avec un stop un peu large, ça laisse un bon ratio rendement-risque. Hein. Là, avec un stop de 20%, avec un stop vers les 20, ça nous fait un objectif si on vise un retour sur les points hauts à plus de 100%. Donc ça vaut le coup de tenter une petite position si on teste le point bas. Sur XLM USD, en format hebdo, alors la tendance est très baissière, hein, je ne tenterai pas d'acheter. On est passé sous ce niveau ici, on l'a cassé à la baisse, on a fait un pullback dessous, là ça repart à la baisse. Donc c'est vraiment très baissier. À plus court terme, on avait un canal d'élargissement qu'on a cassé à la baisse ici avec cette bougie. Donc encore un autre signal baissier. Là, on avait les points bas ici
qu'on est en train de casser également à la baisse. Donc c'est vraiment très baissier, c'est pas intéressant de vouloir chercher des achats. En tout cas, ça serait très contre-tendance. Pour moi, le prochain niveau à guetter, ça va être le point bas qu'on a ici, donc à 0,66. C'est le point bas ici et le point haut ici. C'est un niveau de support. J'achèterai pas dessus agressivement, mais j'attendrai qu'on teste ce niveau, voir si on fait une mèche basse, voir s'il y a une bougie de retournement, donc soit un marteau, soit un avalement haussier. Mais voilà, l'actif est très très baissier, donc c'est vraiment pas le plus intéressant. Mais pour ceux qui veulent vraiment le trader, ben, le niveau des 0,665, c'est un niveau à guetter sur lequel peut-être qu'on pourrait avoir un petit rebond pour se placer pour un trade court terme.